Il s'agit d'Alexandre Delettre. Revoilà. La Coupe AMFDJ est également représentée par Valentin Manois, le Team Unant Atlantique avec Léo Danès et l'équipe INP Hotel KTM grâce à Cyril Lemoine. Un coureur de chaque équipe, hormis la Total Énergie, en très nette supériorité numérique avec 3 éléments aux avant-postes. Voilà, maintenant, eh bien, c'est fait les 50 derniers kilomètres entamés avec une équipe groupe AMFDJ qui a repris la tête de peloton. Ah, il y a un match entre deux équipes actuellement en tête de peloton. On le voit avec l'écran de l'équipe groupe AMFDJ, l'écran de l'équipe Cofidis sont là également. Regardons un petit peu le collectif de l'équipe Cofidis. Il y a Guillaume Martin. Il y a également donc la présence de Thomas Champion, Brian Cocard, Alexandre Delettre qui est devant, un puncher comme Anthony Perez. On retrouve également donc Benjamin Thomas, le médaillé olympique, multiple champion du monde, le jeune Hugo Toumir, qui avait gagné Paris-Roubaix chez les juniors et qui a été la révélation sur les routes du Tour de Man, et le peloton qui est revenu à 41 secondes. 41 secondes. De rien. Voilà donc pour ce qui est de la tête de course par rapport au peloton avec des partenaires majeurs qui ont permis l'organisation de ces championnats. On remercie notamment Shimano, le Shimano donc l'assistance dépannage de rien. De soutenir les championnats de France sur route pour cette édition 2022. On remercie également GSF, l'un des leaders français de la propreté des services, partenaire historique du cyclisme français. Donc là, merci également Kursner, on va pas tarder à aller voir. Des équipes de France et des championnats de France, FDJ, acteur incontournable du sport français, partenaire de la Ligue nationale de cyclisme qui soutient les championnats de France sur route. Merci également à WTW, le courtier assurance officiel de la FFC, et Bigmat, qui depuis 40 ans est le premier réseau européen de vente de matériaux de construction, de rénovation pour les professionnels et les particuliers. Voilà, lorsque les coureurs vont revenir devant nous, il ne restera plus que 40 km à effectuer. 40 km, on regarde un petit peu l'évolution du peloton. Évidemment, eh bien, 3 équipes sont les plus actives, 2 en particulier, donc groupe AMFDJ, qui est évidemment donc orchestré autour de Arnaud Delard, celui qui avait été champion du monde dans la catégorie. Mais après, elle a raison de gueuler. Hein. Oui. Vainqueur de Milan-San Remo. Il avait gagné pour les gens qui se mettent là, les gens ils veulent voir la course aussi. Il avait gagné ici à Cholet-Pays-de-la-Loire. Ah mais imagine-toi, tu seras en fauteuil, je sais pas quoi. Bah je ferais comme toi par exemple. Ah non mais tu seras en fauteuil mais tu pourras pas pourras pas marcher ou tu auras du mal à marcher. Et ben tu gueulerais toi aussi. Ah, mais toi tu gueulerais aussi, tu te mettras à gueuler comme la dame. Parce que si tu pouvais pas te lever, tu gueulerais comme la dame. J'ai déjà été en fauteuil au Tour de France une fois. Je pouvais pas me lever et j'ai pas gueulé. T'as pas gueulé? Non. Parce que t'étais devant, je pense. Oui, j'avais une place comme toi. Oui, mais t'étais devant, mais tu pouvais voir quand même. Quoi? Tu pouvais voir quand même l'écran. Il y avait quand même du monde là. Oui, mais toi tu pouvais voir l'écran. T'étais un peu plus grand. Non. Quand on est en fauteuil, on peut pas voir. De 2 minutes que nous avions tout à l'heure, le dernier écart n'est plus maintenant que de 37 Comme là, tu vas t'asseoir, tu peux pas voir l'écran. Non, mais quand moi je suis debout. Mais après je m'assois. Dès que je vois le peloton, je m'assois.
alors d'aborder la dernière heure de course. Un grand merci évidemment à vous toutes et vous tous pour votre participation, votre accompagnement évidemment sur le bord de la chaussée, évidemment le bruit, l'ambiance que vous donnez, les émotions des coureurs. C'est leur carburant également à l'entame des 46 derniers kilomètres. Dans une heure, nous connaîtrons le verdict de ces championnats de France 2022. Nous avons déjà connu bon nombre de vainqueurs depuis 4 jours. Les épreuves contre la montre ont été gagnées par Bruno Armirail chez les élites professionnelles. Antoine Devanne, le coureur de Vendée, s'imposait en amateur, et Audrey Cordon-Rago dans la catégorie femmes. Audrey Cordon-Rago qui a doublé la mise en s'imposant sur la course en ligne familière. Et on se souvient qu'hier matin, c'est de nouveau l'équipe Vendée Pays de la Loire qui s'était imposée grâce à Mathéo Vercher. Quel sera donc le dernier lauréat? La réponse dans une heure. Le temps pour nous de remercier donc les partenaires de l'épreuve, avec notamment Cholet TP, des compétences fortes dans les terrassements, l'assainissement, les aménagements urbains, les revêtements et les réseaux divers. C'est Cholet TP, partenaire de proximité et partenaire de ces championnats de France. Merci également à Suez, un acteur clé oui, le film. à l'environnement auprès des collectivités. Pourquoi tu croyais que je filmais pas? Et des déchets. Espèce de fou. À la société Agir Recouvrement, basée à Cholet depuis près de 30 ans, son équipe de plus de 125 collaborateurs prend en charge le recouvrement de vos créances en France et à l'international. On a remercie évidemment à tous ceux qui accompagnent de près ou de loin ces championnats de France de Cholet. Voilà Damien, nous sommes à moins de 45 km de l'arrivée maintenant. Le peloton continue toujours de se rapprocher. Le dernier écart est Je vais mettre sur pause les amis et je reprends après, d'accord?